le thème, le sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui est comment cultiver la bénédiction dans le foyer. Nous sommes bénis parce qu'hier, la révérende, la doctorante, la pasteur Madeleine Boudé nous a parlé largement de la bénédiction en gros. Et parce que Dieu a l'amour, et parce que dès la Genèse, il a mis l'homme et la femme ensemble pour les bénir dans un jardin, nous avons trouvé nécessaire de ne pas regarder la bénédiction dans sa globalité seulement, mais entrer dans les détails, nous rapprocher plus proche de Dieu pour que Dieu nous explique ce qu'il a voulu dès le départ. Faire, dire, le thème concerne les mariés. Et s'il n'y a pas mariage, selon Dieu, il n'y a pas bénédiction. Selon Dieu, dans le jardin. Comment cultiver la bénédiction dans le foyer? Bien aimé, hier, maman Pastor a expliqué beaucoup de choses. Je ne voudrais plus le dire. Certaines choses que je devrais toucher, elle a déjà fait hier. Mais il était bon pour nous de dire certaines petites choses avant d'entrer dans le vif du sujet. Ces petites choses vont nous permettre, sur le parcours, de saisir réellement si nous voulons, n'est-ce pas, faire la culture. La bénédiction, c'est quoi? Hier, nous avons cité, n'est-ce pas, Exode 3, 14. C'est le contraire de la malédiction, c'est son explication. Si quelqu'un pouvait nous lire à haute voix, Exode 3, le fameux verset 16, qui est très connu. La bénédiction, c'est quoi? C'est qui? Nous croyons que Exode 3, 14 donne une réponse à cette question. Quelqu'un a trouvé? Exode 3, le verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suis. C'est la bénédiction. C'est le nom de Dieu. Dans Jean 3, 16, la parole nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On pourrait encore dire, mais qu'il ait la bénédiction. C'est la porte. Ce matin encore, on nous a parlé de la porte. Il faut passer par là pour prendre la bénédiction. Donc, dans ce que nous allons donc partager, dans ce thème, bénédiction, quand je vais bénir dans le foyer, il est question de répondre à cette petite question, ou
se trouve la bénédiction. La bénédiction se trouve dans Jean 3,16. Comment s'approprier? Nous pouvons noter également Jean 7, 38. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Quelqu'un préparera encore également Somme 1 à 6. Nous allons faire comment s'approprier Jean 7, 38. Et son utilisation, Somme 1 à 6. Alors, je passe. Jean 7, 38, il est écrit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Somme 1, de 1 à 6. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel, et qui médite dans sa loi jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. Il n'en est pas ainsi des méchants que le vent chasse. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Amen. Amen. Nous allons citer, vont nous guider. Il y a les autres que nous allons citer, n'est-ce pas, sur le parcours. Comment cultiver la bénédiction dans le foyer? Si on parle de la culture, il est question d'une sémence. Il est question d'une saison. Mais nous n'allons pas parler de la saison. Parce qu'ici, il s'agit de gens qui ont déjà le terrain. Il s'agit de gens qui savent qu'il faut manger. Et pour manger, il faut travailler, il faut cultiver. Bref, chacun ici est déjà marié. Et ce qu'on recherche, c'est comment cultiver la bénédiction, comment faire produire davantage la bénédiction. Peut-être on cultive même déjà, mais il n'y a pas de fruits. On cultive même déjà, mais on ne maîtrise pas la saison. Parlons de la sémence. Si le champ était déjà pris, dans la culture, on doit parler de la sémence. Et selon ce que nous avons lu dans Jean 3,16, où se trouve la sémence, où trouve-t-on la bénédiction? Dans Jean 3,16. Et Jean 3,16, ça dit quoi? Qui est ce Jésus? C'est le germe. Selon Zacharie 3,8, c'est le germe. Alors, voilà la semence. C'est le germe. Et si nous avons trouvé la semence, alors qu'on a souvent cultivé, il est bon de s'assurer que le terrain est bon. Si on a cultivé, si on a mis le germe, ça n'a pas germé. Si on a cultivé Jean 3,16, ça n'a pas donné. Pourtant, Zacharie 3,8 dit que c'est des germes, ça veut dire que c'est une bonne semence. Alors là, il faut voir l'état du terrain, le choix ou l'acquisition du terrain. Quelqu'un nous apprête Osée 10, 12. Une autre personne va apprêter Matthieu 13, 23. Quelqu'un a trouvé bien aimé? Osée 10, verset 12.
Osée 10, verset 12. Là, il est écrit: Semez pour vous en justice, moissonnez selon la piété, défrichez pour vous un terrain neuf. C'est le temps pour chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir sur vous la justice. Amen. Amen. Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Si depuis on a semé, ça n'a pas donné, changer de manière. Le champ nouveau, c'est l'autre, c'est pas aller acheter un autre champ. Changer de manière. Alors, quand on a mis les arachides, ça ne doit pas se confondre avec les herbes. Quand les herbes vont pousser, pour celui qui connaît bien la saison, va enlever, et parce que l'arachide sait que ce champ est apprêté pour les arachides, ça va prendre des proportions. Et en son temps, ça va produire. Bien aimé, la gestion de la bénédiction peut poser également problème. La gestion du champ peut poser problème. Pourtant, le champ a germé. Il y a ça également. Ça veut dire quoi concrètement? Christ ne s'impose pas. Il se propose, il s'est toujours proposé. Dieu ne s'impose pas. Ce matin, la bien-aimée qui nous a entretenu dans la méditation